On ne sait comment naît, d'où revient une voix. Tenir, dessiner les cavités, chaque détail, en rapporter un îlot de conscience. Attentives aux branches, leurs ombres venues de gauche battent au vent. Minutes isolées, avancées du bleu. Quel sens donner? Les ronces percent l'air, flammes sorties du sol, tordues devant la nuit. Broussailles serrées en dedans. Médaillons de mousse, visage, peau des pierres, des souches, une sensation nage, lenteur offerte aux plantes. Végétation sèche, mots de paille, rien ne tient, brindille cassante, transparent désir, voix flottée, appel. Feuilles, fougères, se répètent, s'achèvent. Éveille le silence, la trame invisible, n'abandonne pas. L'herbe, déjà des signes, l'ancien monde se retire, lustre gelé, même étoile, même vie. Retenue par des cordes, la bâche se soulève. Une espèce nouvelle déferle. Une vibration, le corps, les objets tremblent. Apesanteur, neige. Émerge la poussière. Mon poème se tait, ignore l'illusion. Je respire dans son enveloppe. Il ne console pas, me pousse dans la forêt. Spirale verte. Mince silhouette, ciel gris, cette brume, un bras levé, une main sur l'air, embrouille la vue, efface les lignes, lac perdu. Raturé vers le haut, affirmer la diagonale, l'esprit de la buée en suspens. Revenir de la falaise, épaules lourdes, phrases muettes, l'étendue de l'instant. Ne traîne plus autour du fantôme. Regarde-le s'évanouir. Rien ne veut finir. Continue. Le rêve t'appartient. Quel rêve! Un coup brusque déchire la cime. Les mots s'obscurcissent dans leurs écorces. Midi, 20h, minuit, tout repose en attente. Seul l'effort, un savoir inconnu, le pressentiment, la ligne. L'incertitude progresse, l'air se vide, cerne mauve, page manquante, mouvements indécis. J'entends mon ombre, j'ai froid sans mon manteau. Les blessures endormies encore fumantes, leur maigre possession, pansement noirci, peau morte sous les ongles. Main sans prophétie. Le sol recule à chaque hésitation. Une trappe s'ouvre. L'inquiétude. L'inquiétude partout devant la dureté. L'oreille absolue perçoit une virgule.
le froissement d'un insecte, le cœur endormi, socle pour le souffle, règles improvisées, forces contraires. La bouche se défait, laine et autres fibres. Une roche contenue dans le nœud ne roule pas, n'éclate pas, de plus en plus seule. Au dos des cicatrices, les secondes, bris de verre, pétales tombés loin des poignets. Solitude liquide, le silence s'écroule. Tapis d'aiguilles, de griffes en mouvement, miettes au sol, la mue commence. Mince paroi, fissure, toujours plus de lenteur, de nuit. Paroles accrochées au hameçon, icônes, flacons de pluie. L'eau meurt dans la bouche. Densité du noir, ébranlement, pli dans la joue, instable. S'échappe un lièvre, un projectile de feu. La brûlure, le corps la reçoit. Flèche, trajectoire parfaite, la douleur réelle sous l'avalanche. La glace fend, le cœur lâche. L'iceberg a parlé, parle encore. Je ferme doucement la porte, éteins en sortant. J'applique mes propres lois. Nuage au-dessus du gouffre. Je cours, m'éloigne du corbeau aux yeux bleus. De la fumée s'échappe. À chaque décennie, le présent s'allège. L'absence s'accélère. Colère plantée dans le clou. Page décolorée, friable. Feuille au vent. Voilà ce qu'il te reste. Mes inquiétudes brillent, me gardent vivante. Lambeaux, formes illisibles, paupières fanées. Ce qui pourtant doit mourir, porté par le vent. Le soir sur le rocher, Où la voix casse, glisse, choisis ton moment. le soir sur le rocher. Le tissu du feuillage, le bruissement de l'air, comme il est doux. Juillet, ne crains rien. Frayeur, intensité, complot, les maladies du siècle. Je donne de l'eau, du trèfle à mes jours. L'incertitude en lutte exige un canal, une forme pour s'apaiser. L'intérieur n'a pas de bord. Inerte et muette, intuition passagère, aucun code sous les branches. Ainsi écrit, une roche a reçu l'ordre d'être dans la présence. Le gong du lac résonne. Le ravin franchi, je pousse plus loin. 7 pas, les ténèbres. Parle avec ce qui vient. Prends ton temps. Entre dans l'eau. Entre dans la douleur. Expire sans bruit. Dans ta main morte. Fil limpide, lumière des nœuds, perle noire. Ma pensée, ma voix s'incline, berce les présages. Fable du feu, dôme de verre, flocon, flot du souvenir. Ne pars pas. Rejoins le sens, en chantant la respiration de la rose, la danse de l'oubli. Jardin de mousse,
robe de l'autre siècle. J'appelle les fleurs par leur nom. Eau stagnante, je vois la perte et le nuage. Le nuage, à travers les brindilles. Remontée du souffle, élévation au centre. Le ciel bouge, s'agrandit. Entends mon pas venir, broyer mon silence en dessous, me réunir. Éclairé de murmures, je me déleste. Je porte l'urne sacrée du poème. Je me rends à l'expression des forces en place. À elle, je m'adresse. Figures obsédantes au premier plan. Quelques détails encore. Ne te retourne pas en quittant la pièce. Remets ton masque, ta chape de plomb. J'avance, prête l'oreille, fais le serment de mes incertitudes, renouvelle mes vœux, marque le sentier qui s'efface, meurt, disparaît. Quel jardin! Au souffle animé de traits, la tête des arbres. Calme de l'ombre, l'attention se replie sur les feuilles. Image déliée, l'éloignement, secousse des larmes. Neige, même l'absence ne la reconnaît plus. Veille le vide, traverse le mot. Les adieux, mon oiseau du paradis, ma fée des bois, tant de joie au présent. Lueur, l'érable japonais, ses mains délicates vers nous. Entrelacs de lignes, lianes, pierres sur le tapis, livres à côté. Quel jardin! La lumière soulève les formes, dévoile le chemin étroit, la phrase interrompue. Le jour au tombeau, l'île de chaleur devant, aveuglante peine, retranche, soustrait, le vide se déplace, cicatrise. Martèlement continu. La toile émet un langage, déchire l'espace. Une corde vole, s'allège d'un pli. Flanc de la vallée, les bruits s'allongent, s'éloignent. Le ciel vibre, fond violet. Étendue lisse, trait de certitude. Si doux le passage d'un vélo après l'averse. Pont jeté, fraction du paysage, silhouette en équilibre, île sans nom. Défaillante, incertaine. La nuit tombée durcit la lisière. À travers les étoiles, les ondes filent. Tu ouvres un livre, entends battre ton cœur. Page tournée, l'être seul en toi, à lui tu te confies. Une force se lève. Vêtements vides, plénitude déposée, arpenter l'immobile, un peu de soi. Froissement éteint, encore chaud. Puis sombre, échelle infinie, filet d'air. Tout un monde. Long tunnel, la répétition du blanc, encre invisible, tenace. Nuit traversée d'échos, ligne de fuite où s'accrochent les sons. Cercle,
surface, poussière d'insomnie, de beauté. Sauver ce que l'on peut. Filtre, demi-sommeil, muraille légère, engourdissement, aucune clé. Respiration profonde, lente glissade, des strates de calme illuminent le plafond. Une eau dormante soulève ta peau, prend vie à travers la buée. Imperceptibles dans l'herbe, les fumées de l'aube. Visage dissous, nuage ovale, traits délicats, lèvres d'une autre. Jardin humide, nu, sans vent, relevé de matière. Le corbeau attaque, gonflement de l'air, cri découpé. Brèche, sinement des secondes. Novembre, arbres abattus, saccade des chocs. Jappement au loin, au loin. Claquement, l'oiseau meurt dans les reflets. Ramure tiède au creux des paumes. Masse grise, sans signe. Long silence. Les perceptions glissent. Justesse de l'archet, le travail du pic-bois, les sursauts, ce qui reste. Aiguille de pin, s'amarre, air libre, chute infinie, D n'est plus. Très sonore, lisse, frotté de tristesse, humble tombeau. Derniers orages, dernier feu, le ciel voudrait tout laver, les pluies ne suffisent plus. Une présence inachevée me lance une barque, un vol de perdrix, suivre le détachement. Enchevêtrement sec, tremblement léger, Ombre morte sous le lilas. Carcasses d'animaux, autant de boucliers, de menaces. Remue les étoiles, allume la mèche. La peur revenue, iceberg en fracas, fond marin retourné. Algues menaçantes, spectres engloutis. Dans tes rêves, tu portes un masque. Il n'éloigne pas la maladie. Aucune armature à l'incertitude. Sur impression de bribes, éclats, mots voilés. Courbes changeantes, montée du vertige. Front anonyme, main tendue. Recoudre la lumière, l'abandon. Prélèvement d'inquiétude, soutenir le plus seul. Pensée palpable, sans contour, sans existence. Ici les marches, la sortie, le terrain vague. Reste en appui sur le fil, laisse l'insecte percer ta voix. Tant de traces, on les croit muettes. Elles disent le réel, les nombres. La mort de elle. Pierres enfouies, racines emmêlées, sans réponse. Coule ma peine, ruisselle, par mes yeux, mes paroles, le long de mes bras, entre dans la terre. Tels des mages, les mélèzes. Transparence du jaune, de l'or mêlé. Variation du deuil. Les mains poussent la brume, place des cordes d'écoute le long des gouttelettes.
La voix rythme, la voix console. Les arbres nagent sous l'eau. Des taches de soleil cachent ta présence. Relève mes empreintes, toutes les voix. Accueille le balancement de la branche, son tournoiement. Assoupi dans la clarté. Puis rien. Une pause avant les ratures, l'horizon plat. Pas de dimanche, pas de mardi, seulement le temps. Frontières floues, étude patiente. Ce que l'on ne voit pas, ce qui n'est plus. Absence organique, végétale, un lierre incrusté. Miroir de végétaux, ailes translucides. Les choses, les êtres, agencement fécond, glace scellée. Vois, tu es entouré. La matière palpite, réclame tes mutations, la traduction du monde. La terre évanouie craque sous les pas. La forêt se referme, la neige s'amplifie. Vivante vitesse. Lac gelé, grondement sourd, incantation millénaire, langue imprévisible, où scintillent les ombres. C'est très intimidant de lire ce texte à côté de mon amie Louise, quand même. C'est un beau moment. Oui. Merci infiniment à toutes les deux. Est-ce qu'on m'entend là? Ben, on va m'entendre pleurer. C'est ce qu'on est dans la présence. C'est ce qui arrive quand on est dans la présence. Oui, tout à fait. Ouais. Une roche a dit d'être dans la présence, alors j'étais dans la présence. Voilà le résultat. Merci, Voilà une le roche. résultat, oui. C'est notre avant-première de lecture ici à Alençon. Merci beaucoup de votre écoute. L'idée de ce moment, c'est vraiment que ça soit vous qui puissiez avoir la parole. Moi, j'ai une ou deux questions que j'ai en tête, peut-être pour lancer l'échange, mais que on puisse en profiter pour que vous puissiez échanger. C'est une avant-première, je crois, parce que ça va être joué à la Maison de la Poésie de Paris prochainement, c'est ça. Oui. Et ma première question, elle serait toute simple, mais je pense que ça intéresse plusieurs d'entre nous, c'est de savoir comment s'est fait votre rencontre et comment et pourquoi on assiste à cette lecture à deux voix aujourd'hui. Eh bien, vous voulez l'histoire courte ou l'histoire? On a le temps, on a le temps. Eh bien, j'étais amie avec la mère de Louise, qui est une comédienne aussi, et c'était une lectrice et qui venait me voir régulièrement à la Librairie du Québec à Paris. Et malheureusement, Cécile est décédée, mais je savais que Cécile avait une fille qui a l'âge de ma fille. Et quand elle est décédée, ben, j'ai écrit à Louise à l'adresse courriel donc de sa mère. Et puis, je lui avais promis que, comme je pouvais pas venir en France, que je planterais un arbuste à la mémoire de sa mère. Et puis, au printemps, donc, je lui ai dit aussi que je venais à Paris au marché de la poésie. Et on s'est rencontrés et on a fait tout de suite d'ailleurs un tirage avec les cartes de Vivace. Et puis, ça a cliqué vraiment instantanément. Et Louise m'a parlé d'un projet de film autour de sa mère. Et donc,
moi, je lui ai dit, je voyais ta mère à la Librairie du Québec, c'est peut-être pas le plus bel endroit pour tourner des images. Donc, je l'ai invité et on a passé une semaine ensemble au bord du lac. Et de là est né les liens sont créés encore plus forts. Et elle me faisait beaucoup lire des textes à la caméra, de mes anciens poèmes. Puis là, je lui ai dit, écoute, j'ai quelque chose de plus récent, j'aimerais peut-être ça qu'on le lise ensemble. Puis c'était le manuscrit de La ligne d'incertitude. Et j'ai vu que il y avait quelque chose là dans les voix, qu'il y avait une voix déjà intérieure dans le texte, donc ça pouvait être une lecture à deux. Et puis ça me donnait aussi peut-être un peu plus d'un appui parce que je suis très intimidée même après toutes ces années, je reste intimidée à lire mes textes en public. Donc là, à deux, ça me donnait un peu plus de courage. Mhm. Et moi, juste pour ajouter, c'est les livres de Louise étaient dans ma maison depuis que je suis enfant. Donc j'ai toujours lu ses essais sur la peinture, ses poèmes. Et donc du coup, quand j'ai reçu ce mail d'une autre Louise de l'autre côté de l'Atlantique et qui m'a conviée à traverser l'océan, ben je me suis dit parfois la vie fait qu'il faut qu'on écoute ses propositions, donc j'y suis allée. Voilà. Et vous venez de parler d'un tirage. Peut-être qu'on peut expliquer de quoi il s'agit. J'ai le boîtier Vivace ici, je vous le laisse peut-être Oui, pour le montrer, pour expliquer si oui, oui. Eh on ne bien, le oui, connaît pas. j'ai eu la chance, d'ailleurs, le bonheur de faire déjà un atelier ici avec Vivace. Mais en fait, je pourrais dire, une anthologie aussi de mon travail. Je me demandais comment transmettre ce que la poésie m'avait appris, ce que la création m'avait appris. J'ai toujours tourné autour d'une pensée de la création dans mes essais, donc d'en faire un ouvrage de transmission, donc un atelier qui est ouvert, qui est libre, qu'on peut amener partout avec soi. Et je suis partie d'une recherche en fait, ça a donné à la fin 99 mots que j'ai le plus utilisés dans mes livres. Et pour chaque mot, j'ai refait un texte. Et à mesure que je collectais les mots, il y avait aussi des fragments de poèmes qui m'apparaissaient et que je me disais, ben, c'est un peu dommage, tel livre est épuisé, il n'y a plus de traces de ces vers-là. Donc, j'ai commencé à les intégrer, mais pendant plusieurs mois, je ne savais même pas que que j'écrirais les cartes. Mais par contre, les cartes ont toujours fait partie de mon univers, enfin mon univers d'enfance. Et la beauté de la chose aussi, qui est vraiment incroyable, c'est que j'ai appris dans l'atelier que j'ai fait donc hier que Mademoiselle Lenormand, qui avait fait ce jeu des cartes Mademoiselle Lenormand avec lesquelles je jouais enfant, elle est née à Alençon. Tout mène à Alençon. C'est tout mène à Alençon, donc j'étais vraiment, je me disais, il y a comme un petit signe que ma grand-mère m'envoie jusqu'ici. Alors du coup, je suis allée allumer un lampion à la basilique pour elle, pour faire le chemin avec ma grand-mère jusqu'ici, ouais. Moi, je voulais confier une petite anecdote. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, Louise. On a dîné ensemble vendredi soir avec Pierre Langanet, le libraire, et Dany Laferrière, tous les quatre. Et Dany Laferrière m'a dit, donc devant vous, hein, qui étiez là, tu vas voir, Louise Varenne, elle est complètement folle. Ouais. Et ce qu'elle écrit, c'est complètement fou. Et vous avez répondu, mais oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce que vous entendiez par là sur la folie dans l'écriture Ah, mais je me souviens pas d'avoir dit ça, d'avoir dit que c'était vrai. Je me souviens d'avoir raconté des choses drôles, de choses un peu inusitées que j'ai fait dans ma vie, mais mais pour moi, l'écriture reste quand même, c'est très sérieux. C'est pas j'écris pas dans des moments non, de folie ou c'est très maîtrisé, c'est très, euh, mais Dany, peut-être que, je sais pas. Peut-être lui qui est fou. C'est peut-être lui, je sais pas. Non, moi, ce que j'ai retenu de ce que Dany m'a dit, ce que j'ai retenu, c'est quand il m'a présenté comme une grande poète, j'ai dit non, moi, je suis pas pour les petits, les grands poètes, ça n'existe pas pour moi
Même dans ma poésie, je tente de démocratiser. Les poèmes ont à peu près tous le même nombre de vers, la même hauteur. Il y a comme une espèce de communauté, de clan. Mais il m'a dit, oui, tu es une grande poète. Pourquoi? Parce que tu peux te lier directement à tes 3 ans. Et ça, je trouve ça, c'est cette idée que je trouve intéressante, de pouvoir avoir ce lien-là direct. Là-dessus, il a tout à fait raison. Je crois que c'est de ça dont il parlait, effectivement, Oui, sur la folie de l'enfance et de réussir à la retrouver. ouais, de cet élan-là, de cette spontanéité, que ce soit là comme en fait, je suis toujours dans l'improvisation. Avec les cartes, je suis dans l'improvisation. L'écriture, pour moi, c'est une grande improvisation. Je sais pas du tout ce que je vais écrire, donc je me prête à l'inattendu. Puis des fois, dans l'inattendu, il y a un peu de folie, oui. J'ai dit que je vous laissais la parole, c'est pour de vrai, hein. Si vous voulez poser des questions, je fais circuler le micro avec joie. Il faut juste lever la main pour savoir à qui le donner, à qui le confier. Pas encore, c'est un public de timides. Moi, j'aimerais savoir, en attendant, ce que c'est que d'habiter le monde en poète aussi. On a dans ce festival un focus depuis plusieurs années sur la poésie. Et on a des réponses souvent différentes à cette question aux gens à qui on a pu la poser. Est-ce que vous nous en diriez un mot? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre en poète, d'habiter poétiquement ce monde? Ben, pour moi, ça renvoie toujours à la présence, à l'écoute. Principalement, c'est ça, d'être réceptif, d'être là, de savoir à chaque fois installer le calme, de se mettre en retrait aussi, euh, de rechercher un espace de beauté, d'équilibre. Oui, dans le texte, tantôt, je parlais qu'il y avait des complots, je suis pas éloignée ou séparée du monde. Le monde entre dans mes textes. Je le reçois. Il y a pas de jugement, il n'y a pas de critique non plus. Dans ce sens-là aussi, il y a quelque chose de très libre, autant que mes essais sont libres. Euh, mais principalement, c'est d'être capable d'avoir des moments de retrait et de calme et d'écoute. Et d'écoute de la nature aussi, c'est quelque chose qui a une place Ben, importante. c'est clair que la contemplation prend part à ma vie, mais ça a toujours. En fait, c'est que je vois pas la différence entre le fait de que je sois poète ou une maman ou une femme. Je suis la même personne et lire pour moi c'est une contemplation. Regarder le ciel, observer, ça fait partie je suis en travail, c'est clair que je suis toujours en travail. Euh, Mon atelier, il vient partout avec moi, euh, mais j'ai toujours été comme ça. Avant de publier, j'ai toujours été comme ça. Je suis la même personne. C'est pour ça, je pense que les appellations des grandes poètes, ça me dérange parce que c'est la même personne. Ce qui m'a transformée, c'est dans le fond le fait de, de devenir davantage public. C'est la seule transformation majeure, c'est le fait de sortir de l'atelier, c'est le fait d'aller dans le monde, puis j'ai vraiment été beaucoup dans le monde aussi, là. Elle connaît mieux la France que moi, hein. T'inviter partout. Ben, la France, le fait qu'on parle la même langue, c'est sûr que j'ai été de nombreuses fois accueillie, oui. Mais même des pays d'Amérique du Sud il y a des pays qui sont complètement dédiés à la poésie. Et puis j'ai
j'ai créé un réseau là aussi. Donc, l'idée, c'est d'aller porter aussi la parole poétique. Par les cartes, c'est d'entrer dans les maisons avec les cartes. Peut-être que les gens vont pas d'emblée aller vers un recueil, mais les cartes, ça fait moins peur. C'est un périmètre, c'est un petit texte à la fois. On peut le partager avec une autre personne. Alors, mais j'ai l'impression que j'ai toujours été poète. Et Louise Chevillotte, vous, comment est-ce que ça se travaille, ça se prépare, une lecture de poésie? Est-ce que c'est très différent d'un texte pour le cinéma ou pour le théâtre? Ah oui, c'est très différent parce que il y a beaucoup de textes qu'on peut faire techniquement, je dirais. Les travailler, les décortiquer, essayer de les comprendre pour les passer et puis les incarner. Et moi qui suis une amoureuse de poésie et peut-être le genre de texte que je lis quasiment exclusivement dans ma vie intime, c'est vraiment pour moi la seule forme de littérature qui ne permet aucune tricherie. Il n'y a pas de masque possible parce que j'ai l'impression que c'est une rencontre exacte entre les souterrains d'un auteur ou d'une autrice. C'est pas grave. Merci. C'est l'imprévu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, j'aime bien la musique, ça me dérange pas. Non, je disais que c'était beau parce que on parlait d'écriture avec Louise. Et à un moment, je lui ai dit, j'ai essayé d'écrire, je n'y arrivais pas, et je me suis allongée au sol pour essayer de me connecter à mes sensations. Elle m'a dit, mais évidemment, moi aussi, le nombre de fois où je me suis allongée pour juste retrouver ce que c'est, le poids du corps, le souffle, enfin, tu le dirais mieux que moi, mais... Et en gros, en tout cas, moi, dans les poètes que j'aime et que j'aime lire, c'est que c'est des sensations tellement souterraines, exactes, c'est une telle intransigeance dans son rapport au monde, dans son rapport à l'autre. Il n'y a pas de phare, il n'y a pas de masque. On est à l'endroit oui, de l'être quasiment sans peau, dans un contact absolu à l'autre. Et du coup, pour moi, c'est une chance folle d'avoir des gens qui ont cette intransigeance-là, qui ont cette minutie-là, ce travail, chaque mot. Je me dis, mais il y a des jours, ça doit être la solitude de se dire, ce mot-là, il va pas, et le traîner 3 mois, et puis jusqu'à ce que ça soit le mot exact. Là, par exemple, il y a à la fin, un vers qui me bouleverse, c'est réclame. Ça, je vais le dire, je vais le relire, parce que moi, je trouve que la poésie, on devrait le lire 2 fois parce que c'est impossible de recevoir. La poésie, ça se lit. Moi, mon livre, il est tout abîmé, ça se garde dans un sac. Enfin, ça se relit. Voilà. Enfin, la fin du recueil que je trouve absolument splendide. Vois, tu es entouré, la matière palpite. Réclame tes mutations, la traduction du monde. Bah, pour moi, Louise, enfin, grâce à toi, enfin, grâce à ton travail, mais de minutie ouais, d'un état de présence au monde, bah, tu réclames pour moi ces mutations, tu traduis un monde. Et pour moi, c'est ça la poésie, c'est l'acte d'intransigeance d'un poète qui va se mettre en vibration avec le monde et nous le transmettre. Alors, pour répondre à la question avec tous mes détours, c'est que pour être à la hauteur d'un texte pareil et d'une telle exigence, je ne peux que avancer désarmée. Donc, je le travaille avec mon cœur, mes émotions, et juste j'essaye d'être en présence. Alors, j'y arrive pas partout. Il y a des choses qui m'échappent, des choses que je comprends pas, il y a des choses qui me bouleversent. Mais je crois qu'il faut être très humble avec la poésie parce que les poètes sont humbles par définition. Voilà. Est-ce que vous auriez l'une et l'autre un ou deux poètes ou poétesses qui vous intéressent, vous suivent ou vous habitent, Bonne question. dont vous voudriez nous parler, peut-être pour nous les faire découvrir et qu'on puisse les lire et les connaître aussi? Bien, j'ai présenté, entre autres, Camille Redmond Prudhomme à Louise et d'ailleurs, dans notre lecture, Louise va lire aussi des extraits de ce merveilleux livre. Elle a juste publié un recueil à ce jour. C'est Quand je ne dis rien, je pense encore. C'est un bijou. Et c'est un très, très beau texte. Euh,
Au Québec, il y a la voix, dans les jeunes poètes, il y a la voix de Andréane Frenette-Vallière aussi, qui m'est très chère. Et c'est une jeune poète qui commence à publier aussi des essais. Euh, ben, il y a beaucoup, il y en a tellement, je veux dire, il y a Denise Desautels qui vient d'être publiée ici en France chez Gallimard. Ce qu'on a en commun, je dirais, c'est notre intérêt autour du travail des artistes et la production aussi de livres d'artistes. Mais c'est infini, je veux dire. J'en lis tellement de poésie que je pourrais pas, je voudrais pas faire juste du name dropping. C'est pas la chose de, je sais pas de, oui, ça fait partie de l'humilité aussi de pas écraser par tout ce qu'on a lu, mais je sais que euh, j'ai parlé aussi de Laurence Veilleux, d'une voix que je viens d'entendre, comment apportait son texte aussi, c'était très beau. Donc, mais ce que je cherche aussi, c'est de voir comment les autres voient ce que moi j'ai pas vu. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Et en France, il y a une poète que j'aime énormément, c'est Stéphanie Ferrat. Et j'ai fait 3 livres d'artistes avec elle. Ah oui. Et Stéphanie, elle voit le monde d'une façon très particulière aussi parce qu'elle est très près des bêtes, très près des chevaux. Elle fait beaucoup d'équitation, de grandes randonnées. Donc elle peut percevoir le monde dans une autre sensibilité, à une autre hauteur aussi. Elle est aussi très près de la nature. Et puis elle est dans le peu, elle est dans l'épurement, ce qui n'a rien à voir avec le haïku. Mais c'est sec, c'est brut et c'est magnifique. Ouais. Et Et vous, toi, Louise? Louise, as-tu des... Bah, tu m'as un peu ôté les mots de la bouche, hein, parce que ce qui est magnifique avec l'atelier volant de Louise, c'est aussi sa maison, qui est une maison ouverte, où il y a eu beaucoup de jeunes gens qui sont venus travailler, des jeunes femmes qui sont venues écrire. Moi, elle m'a reçue, on se connaissait à peine. Et c'est une maison où il y a beaucoup de livres, et des livres qui se prêtent, et qui se passent. Et donc c'est vrai que quand elle m'a conseillé Camille Ridman Prudhomme, à mon tour, c'est un livre que j'ai beaucoup offert. Et aussi les livres d'Andréane Frenette, ouais. Frenette Vallière, ça, ouais, qui elle aussi c'est intéressant. Mais c'est des jeunes femmes qui ont 30 ans, peut-être Andréane même moins que 30 ans, ouais. Oui, 30 ans. Et des écritures très différentes, mais qui écrivent, elle a aussi cette Andréane, une écriture de l'essai, enfin une pensée qui se déplie et enfin, moi, j'adore ces rencontres entre les générations et ça me rassure quand quelqu'un de plus âgé est excité de rencontrer des jeunes gens et de voir ce qui se pense, ce qui s'invente, plutôt que de s'asseoir sur sa roche ou sur son socle. Et non, je trouve que c'est très vivant. Voilà. Puis moi, sinon, ça n'a rien de novateur, mais je suis une grande amoureuse de René Char. Voilà. Ouais. J'aime la densité implacable et un peu oraculaire. Ça m'accompagne. Oui, pardon, j'ai une petite question. Donc, moi, je viens de connaître vos travaux. Effectivement, c'est la première fois, je suis venue ici par hasard. Vous avez dit que vous travaillez sous les concepts de la création. Je trouve ça très intéressant et je me demandais, à votre avis, est-ce que la création est-elle forcément liée à la création artistique? As-tu compris la question? Que la force? Oui. Est-ce Est-ce que la création est-elle forcément liée à la création artistique? Ben, c'est la même chose. Je parle de la même chose. Quand je parle de création, c'est la création artistique. Je sais pas si on... À quoi vous pensez d'autre, par exemple? La création, par exemple, peut-être plus de l'artisanat, des choses, enfin toute forme de création? C'est voir la création de plusieurs manières. Création, vous parlez des créations modernes, mais qu'est-ce que c'est la création? Par exemple, une histoire philosophique assez importante, est-elle seulement quelque chose d'être ou est-ce
est-ce que c'est quelque chose qu'on fait? Pardon. Est-ce que la création est-elle forcément quelque chose qui vient de rien, ex nihilo, ou est-ce que c'est je sais pas, une manière de comment on communique ce qu'on fait. Voilà, je voulais un peu plus. En tout cas, dans le cas de la poésie, ce que je peux dire de la création, c'est que moi, je suis à l'écoute d'un mouvement, d'une avancée dans le poème, presque d'une traversée. Donc, quand je travaille avec des jeunes poètes, par exemple, je les ramène toujours à suivre le mouvement de l'écriture, à laisser tomber leurs propres idées, le récit, la trame de récit. Donc, je, pour moi, c'est vraiment suivre le mouvement. Puis dans le cas de mes essais, je dirais plus, oui, déplier la pensée. Et euh, être à l'écoute de toutes les mutations, de toutes les transformations qui se passent. Euh, je vois la création vraiment comme un monde aussi alchimique, là. Comme par exemple avec les cartes, c'est de me servir d'éléments du passé, puis de les remettre au présent. C'est pareil avec des souvenirs d'enfance mais de les regarder au présent. Mais j'ai pas d'abord, je suis pas une théoricienne. J'ai écrit beaucoup sur la création, mais plus pour parler du processus, euh, sur le fait d'avoir à rêver ou désirer son objet, euh, sur le fait d'avoir à installer une forme pour que se dégager de tout l'aspect nerveux qui tourne autour du chaos premier, d'avoir à dialoguer avec le chaos. Donc, c'est tout ça enfin, c'est tout ce processus-là dont je parle dans mes essais, mais je ne suis pas une théoricienne de la création, donc je pourrais pas répondre à une question avec l'aide ou le support de la philosophie ou de la sémantique ou de je sais pas quoi. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment une pensée très personnelle que j'ai développée et, et qui était peut-être un peu aussi pour démystifier quelque part le travail de la poésie. Parce que à la base, des fois ça a l'air énigmatique, puis oui, il faut accepter l'énigme, mais à la base, je pars toujours d'images très concrètes. C'est quelque chose que j'ai vu, c'est quelque chose que j'ai senti, qui vient d'une sensation physique. La poésie, elle est très physique. La poésie, quand je l'écris, je la sens dans tout mon corps. C'est pas pour rien que j'ai pleuré après avoir lu le texte au complet, euh, parce que je l'ai ressenti physiquement. Donc, j'ai ressenti physiquement tout le deuil exprimé dans ce texte-là, euh, tout l'espèce de détachement aussi qu'on doit avoir. Euh, j'ai ressenti beaucoup de choses juste comme sensation moi-même en le lisant. Des sensations nouvelles aussi qui arrivent, pas juste les sensations qui sont là, mais des choses nouvelles. Donc, et le silence, quand on écrit, le silence est aussi très physique. Et ça, je le percevais en le lisant tout à l'heure. Donc, j'ai peut-être pas de théorie de la création, mais je la vis, comment dire, je la vis très intensément. Et je suis engagée dans ce processus-là depuis tellement, tellement d'années, euh, que je pense que j'arrive à ces larmes-là qui sont aussi des espèces de larmes de joie, de pouvoir partager, de pouvoir parler de mon travail, de ressentir une écoute et un intérêt par rapport à mon travail, juste par justement tous ces jeunes qui viennent dans mon atelier avec qui je peux partager. Il y a comme une espèce de joie parce que cette esthétique-là du peu, entre autres, je suis en train de la transmettre. Et j'en suis très consciente que je suis en train de la transmettre.
Et comme ici, comme j'ai transmis avec Nathalie ce matin, j'ai fait une entrevue d'une heure autour de mon travail, de ma démarche. Mais à chaque fois, c'est de me dire que ça part dans un autre réseau, puis que ça va se redonner. Et pour moi, comme la poésie, on est tellement en retrait. C'est pas comme le roman, on n'est pas dans une ère, on n'est pas dans le courant médiatique. Donc, ça suit tu sais, on parle de sociétés secrètes reliées à la poésie, mais c'est vrai. Donc, c'est vraiment un espèce de... Si on peut mettre un aura autour de la poésie, un aura de bienveillance, un aura d'écoute, tout ça, ben, j'aurais pas perdu mon temps non plus. Oui, je crois avoir entendu tout à l'heure que le poème ne réconfortait pas, ou les mots ne réconfortaient pas, et pourtant j'entends comme une quête de sagesse, comme une recherche de cette nature-là. Et voilà, ma question était un peu là-dessus. Est-ce qu'il y a cette recherche tout de même, malgré cette absence de réconfort que j'ai entendu dans un vers, et voilà. Je peux relire. Oui. Ouais. Mon poème se tait, ignore l'illusion. Je respire dans son enveloppe. Il ne console pas, me pousse dans la forêt. Spirale verte. Ah, c'était « il ne console pas » alors. Mais Oui. il pousse. Ouais. Ouais. En fait, c'est un trait lucide. Je suis très lucide. C'est ça qui apparaît dans le poème. Je crois pas non plus à une écriture thérapeutique ou qui guérit ou mais du réconfort, oui. Ça, je pense que oui. Mais c'était pas le but de ma recherche. C'était pas le but de Peut-être que ce que vous avez dit sur la transmission répond un peu à cette question-là, je sais pas. Après, on n'a pas dit le titre, peut-être que vous l'aviez vu. Le recueil s'appelle La ligne d'incertitude. Et j'ai l'impression que, enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, mais tout le recueil est sur cette ligne. Et en fait, je pense que vous devez plus le savoir que moi, parce que je suis pas la plus âgée de cette salle, mais l'incertitude est au travail chaque jour. L'inquiétude est au travail. Et que tu disais joliment installer le calme, mais installer le réconfort, installer la quiétude, c'est un travail. Et moi, là où le poème pour moi est réconfort, c'est que en acceptant de descendre, en acceptant l'écriture du souterrain, de la perception, on nous offre la possibilité de rencontrer la nôtre. Alors que sinon, on serait peut-être en surface à vouloir se consoler, alors que non, cette espèce d'état d'inquiétude et d'intransigeance face au monde, moi, c'est ça qui m'apaise. C'est qu'au bout d'un moment, il y a plus de mensonges. Voilà. Et donc, c'est une ligne. Et parfois, il y a un trait de certitude à la frontière d'une forêt. Parfois, un ciel d'hiver sera un trait de certitude et vite englouti le lendemain par la ligne qui reprend. Merci. C'est beau, hein? Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre remarque, réaction? Oui. Oui, d'abord, je voulais vous remercier pour cette belle lecture. Moi, j'avais une question un peu bête, mais je sais qu'il n'y a pas de question idiote, mais c'est très beau de vous entendre et j'imagine qu'au moment de l'écriture du poème, il y a comme un dialogue avec soi-même qui s'effectue dans cette densité de la présence dont vous avez parlé. Et je voulais savoir ce que ça vous faisait, Louise, Laquelle? d'entendre vous, ce que ça vous faisait d'entendre cette autre voix, c'est-à-dire que ce dialogue finalement se déplace de soi à l'autre. Qu'est-ce que ça fait d'entendre sa parole? C'est une très jolie question. Oui, ben c'est très émouvant.
C'est sûr que c'est très, très émouvant. Mais oui. Que dire de plus? Vous m'avez vu ému, j'en suis encore ému. Ce qui est fort pour moi, c'est que j'ai eu cette intuition-là dès qu'on a commencé à lire. Donc, il y a un an. Il y a un an, ouais. Exactement, ça fin octobre. Et que j'étais juste dans mon intuition. Et après, c'est une idée lancée comme ça, mais après, c'est Louise qui concrètement a trouvé une salle, a trouvé... et puis moi, je l'ai suggéré ici, mais je veux dire, entre l'idée de le rêver, de le faire dans mon atelier, on est installé dans mon atelier, puis de le porter jusqu'ici, pour moi, c'est assez incroyable. Parce que, d'abord parce que oui, ça c'est sûr que je vous l'ai dit tantôt, ça me rassure. Mais la poésie, c'est toujours fait pour aller vers l'autre. Fait que de le faire ensemble, c'est vraiment comme si j'avais toujours senti qu'il y avait une autre présence là qui attendait. C'est clair qu'il y a deux voix, mais il y a souvent eu deux voix dans mes textes. La voix intérieure réapparaît. Ça, c'est un trait peut-être de ma musique. Et c'est fou d'ailleurs la phrase que tu as choisie en exergue de Emily Oui. Dickinson. Confie-toi à moi. Puis la phrase, ce vers-là est arrivé à la toute fin. Le livre était déjà écrit et j'ai les relu et je me suis dit, mais c'est la proposition de mon recueil. Et ça fait la deuxième fois aussi que ça arrive. Pour un autre recueil, Le plus petit espace, j'étais tombée sur un texte de Barcello, le peintre, et qui parlait de sa peinture comme explorer un monde miniature. Et puis, je me disais, ben, même si je fais confiance absolue aux lecteurs et lectrices, il reste qui donnait une piste de lecture, de regarder ces poèmes-là du plus petit espace, vraiment comme un monde miniature à explorer. Alors, voilà, je sais pas d'autre. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, ça va? Je sais pas. On s'approche de la fin. Est-ce que quelqu'une ou quelqu'un voudrait prendre le micro? S'il y en a qui sont intimidés de parler devant les autres, je vais être 30 minutes encore jusqu'à la fermeture du salon, je vais être au stand. Alors, si vous voulez venir échanger, je vais être là. C'est l'occasion aussi de découvrir d'autres de vos textes, d'autres de vos livres qui sont à la fois très cohérents et très différents pour certains de ce qu'on a pu entendre aujourd'hui. Donc je vous invite toutes et tous à aller retrouver Louise Varenne à son stand. Merci infiniment à toutes les deux pour ce très beau moment et puis pour l'échange qui a suivi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.